Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va aborder la notion de santé mentale. Alors, comme à chaque fois, je commence par une petite définition. Donc, qu'est-ce que la santé mentale? Donc, ça peut être c'est un état, pardon, de bien-être émotionnel, psychologique et social qui permet de fonctionner de manière efficace dans la vie quotidienne et de faire face aux défis et au stress de manière appropriée. Elle implique la capacité de contrôler ses émotions, de penser de manière claire et rationnelle, de développer des relations interpersonnelles saines et de s'adapter aux changements et aux défis de la vie. La santé mentale, elle est vraiment essentielle pour le bien-être global d'une personne et elle peut être influencée par des facteurs génétiques, environnementaux ou encore socio-économiques. Alors du coup, puisque c'est vraiment un sujet qui est un petit peu dans l'air du temps, comment est-ce qu'on fait pour avoir une bonne santé mentale? Alors là, encore une fois, c'est une petite liste, mais vraiment vous pouvez la compléter, avec beaucoup plus de choses, hein. C'est vraiment des points un peu clés que je vous explique ici. Donc on pourrait commencer par prendre soin de son corps. Je pense que c'est l'une des bases aussi, donc d'avoir une bonne alimentation, d'avoir un bon sommeil, de s'hydrater suffisamment, de faire une activité physique, pardon. Tout simplement, c'est ce qu'on dit souvent, hein, un esprit sain dans un corps sain et donc il est important aussi de prendre soin de son corps. Tout comme le second point qui est de prendre soin de son mental. Donc s'accorder des moments de détente, de pause, faire quelque chose qui vous fait du bien en fait à votre esprit. On ajoute à ça avoir des relations sociales saines, côtoyer des personnes qui sont réellement saines pour vous. Si vous côtoyez tous les jours une personne que vous gardez dans votre cercle plus ou moins intime et que c'est une personne qui vous fait stresser, avec qui le contact est difficile, votre santé mentale, elle va en prendre un coup. C'est quasi automatique. Donc vraiment, essayez d'avoir des relations les plus saines possibles. Ensuite, gérer le stress. Alors, ça va être gérer le stress tout comme toute autre chose qui peut vous stresser parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a énormément de choses dans la vie qui sont assez anxiogènes. Donc, on essaie de contrôler un petit peu ça. Faut savoir que le stress, c'est une des fortes causes de mauvaise santé mentale, hein. C'est vraiment pas bon. Donc, même si c'est difficile, il faut essayer d'apprendre à le gérer un petit peu. On peut aussi prendre le temps de souffler, de se détendre. Ça revient avec le point précédent sur prendre soin de son mental, mais vraiment prendre le temps de souffler, de se détendre, d'aller se balader, de faire un tour en nature, de se recentrer sur soi-même. C'est une notion vraiment très très importante, hein. Ensuite, on peut harmoniser tout ce qui constitue votre vie. En fait, il s'agit de trouver un équilibre, de ne pas aller dans les extrêmes, d'essayer même de laisser une place à l'imprévu, mais vraiment d'essayer d'harmoniser tous les penchants de votre vie. Et le dernier point, encore et toujours le même, consultez un professionnel. Si vous sentez que votre santé mentale est fragile, allez voir un psychologue. Si c'est plutôt des petites notions à rééquilibrer, vous pouvez aller voir un coach de vie qui peut vous établir un plan d'action en lien avec notamment le fait d'harmoniser tous les penchants de votre vie. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve dimanche prochain avec une toute nouvelle vidéo où cette fois-ci ça va être un peu différent. On va aborder la méditation. Donc qu'est-ce que c'est? Comment l'appliquer? Quels sont ses bénéfices? Voilà, on va aborder vraiment le sujet de la méditation qui est une méthode aujourd'hui qui est assez... voilà, ça devient de plus en plus connu et je trouvais ça bien de faire une petite vidéo à ce sujet. Passez une bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain.